Bonjour tout le monde, ici Marie-Claude Manta avec un podcast numéro 3. J'ai un invité spécial aujourd'hui qui est Erika Cormier. On va parler aujourd'hui des formes de violence qu'elle a vécues et quels ont été les traumas dans sa vie, connus et non connus jusqu'à aujourd'hui, les effets que ça a eu sur elle. Donc, je veux souhaiter la bienvenue à une amie, à une sœur, puis une collègue de travail dans SoundMind, quelqu'un qui fait partie aussi du CA de SoundMind Care Project, les projets du silence dans la mémoire. Faut que je m'habitue à le dire en français parce que il y en a qui seront pas contents après moi. Désolée. Donc, on y va avec la première. La première chose à faire, ça va être de te présenter, Erika. T'es qui, toi, Erika Cormier? Fait que si tu peux faire une brève présentation de qui t'es, c'est quoi ton background professionnel? Tu peux dire combien d'enfants que tu as. Fait que je te laisse aller, Erika. La parole est à toi. Je suis maman de 6 enfants. J'ai travaillé, ce qui m'a emmené à travailler dans différents domaines, mais tous des domaines qui se rejoignent, dont l'itinérance, les centres de violence pour les femmes. J'ai travaillé aussi au niveau de la toxicomanie. J'ai fait des projets de rue. J'ai toujours travaillé avec une clientèle qui avait toujours un cri à l'aide. Donc, un peu partout dans le temps. Maintenant, je suis à me renforcer dans ce domaine-là. Je vais prendre des cours pour me mettre à jour avec tout ce qui se passe en ce moment. Parfait. Ça lag un petit peu. On est désolé, tout le monde. Ça va revenir. L'Internet est un petit peu instable aujourd'hui. Bienvenue au Témiscamingue. Ça arrive souvent. On va l'avoir. Donc, t'étais rendu où, Erika? J'étais rendue où dans ce que j'expliquais? Oui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis une passionnée pour les gens qui ont des cris du cœur, pour les gens qui souffrent, pour les gens qui vivent des choses extrêmement difficiles. Je suis vraiment attirée vers ces gens-là, ayant vécu moi-même plusieurs de ces situations, si vous voulez, dans ma vie sur différents niveaux, à différents moments, mais toujours ayant un peu le même résultat. Donc aujourd'hui, mon cri du cœur, ma passion, c'est vraiment d'être avec les gens, être à l'écoute, être pour eux, si possible, peut-être à marcher avec eux pour qu'ils puissent s'en sortir, trouver des solutions, puis qu'il n'y a pas de honte à vivre ce que l'on vit. Ben, merci beaucoup. Tu disais que tu as 6 enfants. De tes 6 enfants, euh, est-ce que les 6 sont encore présents avec toi? Malheureusement, deux sont décédés en 2015 dans un feu de maison qui s'est révélé non criminel. 24 à 48 heures, j'ai dû débrancher les machines. Hmm. Fait qu'aujourd'hui, il m'en reste quatre. Euh, et puis, j'ai 5 petits-enfants aussi. Donc, je suis comblée, malgré le départ de mes plus jeunes, qui étaient mes jumeaux. On est vraiment désolé pour la perte de tes enfants. J'imagine même pas le trauma, la violence qui t'a impacté suite à le décès de ces deux enfants-là. Et
tu pourras peut-être éventuellement, peut-être sur un prochain podcast, élaborer, mettons, sur ton parcours suite à le décès de ces enfants-là. Mais là, aujourd'hui, on va se tenir à la première question. Fait que merci premièrement, Erika, d'avoir répondu à l'appel de témoignage. Puis merci pour ta présentation. C'est une belle présentation. J'espère que ça l'agresse pas tout le long, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Donc, la première question dont je t'ai fait part, que tu as eu le temps de réfléchir, c'est quelle forme de violence as-tu vécu? Brièvement, explique-nous quelles sont les formes de violence que tu as vécues d'une façon brève. Bon, ben, tout a commencé par la violence physique, la violence psychologique, la violence spirituelle. Euh, Ça a été sur plusieurs niveaux, à plusieurs profondeurs. Hmm. La violence financière. Euh, Écoute, c'est c'est un peu ce que je peux me rappeler parce qu'il y a des bouts, je ne me souviens pas suite autrement. Donc, c'est pas toujours complet, c'est pas toujours concis. Puis les formes de violence, je les découvre encore aujourd'hui parce que j'ai pas, je ne suis pas capable tout le temps de mettre une forme de violence sur une situation vécue, étant donné que les traumas m'ont amené à, à me dissocier, si tu veux. Ouais. En moi, il y a deux personnes. Il y en a une qui aujourd'hui peut faire face à certaines choses, mais quand c'est très profond et ça a été très, très difficile, cette autre partie de moi-là, c'est elle qui gère cette partie-là de moi et qui ne permet que quand que c'est le temps, qu'elle puisse faire resurface. Donc, c'est les sortes de traumas qui, aujourd'hui, quelquefois en jasant, je réalise, ah, ça, c'est une autre forme de trauma. Parce que le parcours a été vraiment long. Ça fait pas très longtemps que je suis sortie du cycle. Je suis Mhm. encore dans le cycle à certains moments, Ouais, mais c'est je le ça. réalise par mes conversations avec des gens professionnels. Mhm. Je le réalise quand je vais lire quand je vais écouter des documentaires, quand je vais lire des informations, je vais faire, oups, OK, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Puis je Mhm. commence à comprendre les effets néfastes que ça a eu sur ma vie et pourquoi je réagis de certaines façons. Puis pourquoi est-ce que j'ai tendance à dire certaines choses qui viennent souvent de la blessure et du trauma que je n'ai pas réalisé. Donc, je dois souvent prendre un recul à savoir, OK, je suis rendu. Mhm. Tu as parlé de formes de violence spirituelle. J'aimerais ça que tu me parles un peu. Qu'est-ce que ça a fait dans ta vie? Quelle sorte de violence spirituelle tu as eu? Qu'est-ce que ça a produit dans ta vie, cette forme de violence-là? La violence spirituelle, pour moi, au tout début, c'était euh, une façon, on me disait que le Seigneur est un Seigneur qui était présent, il pouvait nous aider à cheminer, à guérir nos blessures. Ensuite, c'est dans cette optique-là que j'ai commencé à rechercher, à aller dans des églises. Puis, il y a quelqu'un à un moment donné dans ma vie qui, je crois, c'est Dieu qui l'a envoyé pour me parler de lui, ouvert cette porte-là. Mais en ouvrant cette porte-là, c'était OK, on va faire la prière de repentance, mais il m'a abandonné par la suite. Donc, aucune structure, aucune information. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi, maintenant? Puis j'ai ce goût de connaître ce Dieu-là. Fait que je commence à aller dans différentes églises où je me suis fait, écoute, je me suis fait blesser, je me suis fait abuser, non pas
physiquement, mais spirituellement, de façon à ce que ayant 6 enfants, on n'avait pas de considération à la lourde tâche que je devais porter avec mes enfants. On s'attendait à ce que je sois pleinement soumis à l'Église, pleinement soumis à ce que eux voulaient, sans nécessairement respecter ce que Dieu disait. Fait on utilisait la Bible, on utilisait Dieu comme une arme contre moi. Si tu fais pas ça, il va arriver ça. Si tu n'écoutes pas, il va t'arriver ça. Donc, toujours sous la peur de déplaire à ce Dieu que je ne connaissais pas, euh, je me suis laissée, je me suis soumise, et puis ça a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures dans ma vie, qui ont fait qu'en ça, à un moment donné, j'ai fait comme, mais ils sont fous, ils sont complètement cinglés. Écoute, c'était tellement difficile de vivre à la hauteur de ce Dieu que, oh, on oublie ça. Hum, Et ce parcours-là a duré quand même assez longtemps. Ça l'a hum, pris, avec les blessures, les traumas, je cherchais à être aimée. Je suis un caméléon. J'ai découvert que j'étais caméléon. hum, J'avais ce besoin d'être aimée, ce besoin d'être reconnue, ce besoin que les gens me disent, Hey, Erika, t'es géniale, on t'aime. Mais il y avait toujours un prix très, très élevé à ce qu'on me demandait. Ce qui avait pour effet d'éclabousser partout dans mon entourage, qui ont fait que j'ai blessé mes enfants, euh, qui a en partie détruit mon mariage, qui a en partie m'a emmené à l'épuisement, qui en partie m'a emmené à faire une psychose assez profonde avec un internement de 32 jours, avec un diagnostic qu'on ne savait pas me donner parce que j'étais tellement caméléon. On ne pouvait pas dire, OK, elle souffre de ça, elle souffre de ça, parce que le caméléon, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la couleur de son entourage, selon les désirs de l'entourage pour être aimé. Donc, il n'y a aucune personnalité. Il n'y a aucune fondation. Erika, c'était une personne physique, mais très vide à l'intérieur. Donc, ces besoins-là étaient comblés en faisant le caméléon, en m'ajustant à toutes les situations, à tout ce qui m'entourait, pour pouvoir au moins avoir un peu cet amour-là, sans réaliser que c'était mon cheminement de destruction. hum. C'est tout ça pour. Je t'écoute, puis tu sais, c'est vraiment touchant ce que tu apportes parce que à la base, tu avais déjà un grand manque en dedans de toi à cause de tout l'abus que tu as vécu dans ta vie, tous les manques que tu as eus. On n'accuse personne. On n'est pas là pour accuser personne. Tu sais, si je veux dire, il y a personne de parfait sur la planète. Puis, mais sauf que tu as vécu des choses très injustes dans ta vie. Puis, cette soif-là, déjà à la nature humaine, de vouloir être aimé, de vouloir être accepté, euh, c'est déjà à la base normal de l'avoir. Mais quand on a manqué ou quand on a été brisé dans notre amour, peu importe par qui ou par quoi, euh, ça crée des lacunes. Fait que quand on devient caméléon, c'est parce qu'on est en mode survie, puis on a appris à survivre, puis à mouler, puis à identifier la pièce, à regarder qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Puis toi, ben, t'étais rendu probablement à cette étape-là dans ta vie où ce que euh, Dieu était ta porte de sortie. Euh, je suis pas ici pour donner mes opinions personnelles. Moi, je suis ici pour partager avec toi qu'est-ce que toi tu as vécu, puis d'un point de vue euh, un peu critique, si je pourrais dire, tu étais dans une passe où ce que tu cherchais, puis tu cherchais l'amour partout. Puis tu as essayé plein de choses, hein? Puis tu as dit, ben, je vais essayer Dieu aussi. Puis même si Dieu est un Dieu aimant, les gens le sont pas toujours. Puis malheureusement,
la religion a été mal représentée au niveau de ta vie, fait que l'abus spirituel a eu un grand impact dans ta vie, pas juste à toi, mais dans ton entourage. Parce que déjà, en partant, tu n'étais pas équilibré dans tes émotions, dans ta personnalité. Donc, tout ça a emmené plein, plein, plein de problèmes que aujourd'hui tu dis que tu vas mieux. Qu'est-ce qui a fait que tu vas mieux aujourd'hui? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi, dans le fond, euh, les traumas que ça l'a emmené? Dans la deuxième question, c'est quoi les traumas que tu as vécu puis que tu souffres encore, mettons, face à, oui, à la spiritualité, mais face à la vie de tous les jours, dans tes relations, euh, que ça soit avec ton église, que ce soit avec ta famille, avec tes amis, avec la société, au niveau du travail. C'est quoi les traumas que tu as vécu puis que tu souffres puis que tu as de la misère peut-être un petit peu à fonctionner comme que, mettons, quelqu'un qui n'a pas vécu tous tes traumas. Explique-nous un petit peu, emmène-nous dans ton univers un petit peu. Ben, je vais faire une parenthèse aussi parce qu'au niveau des traumas physiques, il est venu aussi de la consommation qui était une grande partie de ma vie, mais qui aujourd'hui, je suis sobre. Puis cette Bravo! partie-là fait, merci. Et cette partie-là a fait que les traumas sont devenus en réaction à l'agressivité Hum, parce que tout me coûtait cher. Les gens, lorsque les gens, puis comme j'étais une femme, puis comme je suis une femme qui est quand même assez, je dirais, belle, mhm, mais il y a eu un prix aussi avec les hommes. J'étais toujours un trophée. Il y avait toujours un prix à chaque chose, qui a fait en sorte que ça a causé des ruptures avec ma famille, qui déjà c'était pas sain au nord. Ça a causé des ruptures avec mon ex-conjoint. Ça a causé des ruptures avec la relation de mes enfants que je vis encore aujourd'hui, qui est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas d'ouverture de leur côté. C'est-à-dire que oui, il y en a peut-être 2 sur 4 aujourd'hui vivants, qui eux ont quand même réussi à me pardonner sur un certain point puis à m'ouvrir leur vie. Mais j'en ai 2 qui m'ont abandonné puis j'ai jamais compris. hum, Fait que ces traumas-là ont fait beaucoup, beaucoup de dégâts au niveau des relations, au hum, niveau de, j'ai jamais eu d'amis avant l'âge de 52 ans. J'étais incapable de former des amitiés parce que j'étais vraiment mindée, comme on dirait, je sais pas quoi en français, là, mais j'étais vraiment comme sur un roulement de tout me coûte cher. Parce qu'il y avait toujours de l'abus au niveau de OK, je vais te demander ça, mais c'est pas parce que je t'aime ou quoi, mais il y avait de l'abus au niveau de l'aide, il y avait de l'abus dans tous les domaines. Donc, les traumas, là, ils étaient comme partout, là. Puis moi, à un moment donné, je me suis arrêtée, je me suis dit, hey, écoute, qu'est-ce qui se passe, là? Parce que le suicide est venu aussi, je veux dire, il y a eu quand même 4 tentatives de suicide. hum, Il y a eu 2 overdoses. Il y a eu, écoute, s'évader dans le voyage, s'évader dans la drogue, s'évader dans... À un moment donné, j'avais même essayé de faire de l'art, j'ai essayé de faire quelque chose de créatif qui va peut-être me définir un peu plus. Mais il n'y a rien qui durait, absolument rien. J'étais ce miroir-là qu'on avait pris, et on avait jeté au sol, puis toutes les pièces étaient partout. Si j'essayais de ramasser une pièce pour recoller le morceau, les doigts saignaient parce que la douleur était tellement intense. Fait que ça m'a pas permis d'être qui je suis, ni de connaître qui je suis, les valeurs de qui je suis, mes fondations. C'est qui Erika? Erika t'a défini par plusieurs personnes, par plusieurs établissements, par plusieurs choses. Mais moi, j'étais même pas capable de me regarder dans le miroir. Je voulais hum, m'arracher le visage. C'est ça hum. que les traumas ont fait. C'est aussi la haine contre soi. Ouais. De vouloir arrêter la douleur sans nécessairement mourir, mais d'arrêter cette douleur-là.
parce qu'elle est constante. Ouais. Puis, à un moment donné, j'avais dit à une amie, j'ai dit, écoute, si on manque d'eau, viens me voir, avec les larmes ont rempli ton bassin. On en a ri, mais c'était une de mes réalités. J'étais pas bien dans ma peau. Je voulais juste pareil, comme le caméléon. Me mettre sur un mur, tu me vois plus, tu me regardes pas. J'étais pas capable d'accepter des compliments. J'étais pas capable d'accepter que tu me dises que tu m'aimes parce qu'il y avait une alarme qui me disait combien que ça va me coûter Ouais. si je dis oui à ça. Ouais. Si je te laisse rentrer dans mon corps, qu'est-ce que tu vas faire? Fait que la confiance, là, il y en avait plus. Euh, Puis j'étais très agressive, très, très agressive sur comment est-ce que je réagissais aux situations. Autant que je peux être agressive, autant je peux être soumise, dépendamment de l'environnement dans lequel je vivais. Exact. Fait que j'étais toujours en mode survie. J'avais Ah. toujours besoin de cet oxygène-là que je ne trouvais pas. J'avais pas de me remplir les poumons d'une air non viciée. Tout ce que je respirais me détruisait. Wow. Fait que c'est un peu dans ce cheminement-là que ma vie s'est déroulée pour la plus grande majeure partie de ma vie parce que ça fait seulement 5 ans que, avec un travail ardu, Mhm. mais sans nécessairement impliquer des gens de l'extérieur, comme les travailleuses sociales ou peu importe, je suis pas capable de leur faire confiance. Donc, c'est un travail sur soi qui se fait comme dans un miroir, Mhm. avec la confrontation, avec l'acceptation, avec... Mhm. mais d'aller vers quelqu'un, c'est quelque chose qui n'est pas encore possible pour moi, Mhm. dû au jugement dont j'ai été sous pendant trop longtemps. Mhm. Donc, toi, dans le fond, c'était comme la prochaine question, tu sais, as-tu eu de l'aide professionnelle? Non. Euh, Pas vraiment parce que tu n'as pas confiance. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas confiance? Euh, Parce que, mettons, si moi je parle pour moi, je comprends. Aujourd'hui, moi, je vois quelqu'un, mais j'ai trouvé la perle. Tu comprends? Mais je comprends ton côté que tu n'as pas confiance. Parce que longtemps, j'ai pas eu confiance. Puis j'ai pas confiance en n'importe qui. Euh, des fois, il faut trouver le chaussure qui va à notre pied pour avoir l'aide qu'on a besoin. Mais toi, tu t'es pris d'une autre façon. Puis jusqu'à présent, ça va bien. Euh, le futur, on ne sait pas, mais jusqu'à présent, toi, tu marches là-dedans, dans cette façon-là de faire. Puis ça va bien pour toi. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas reçu, t'es pas capable de recevoir l'aide? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas confiance? Est-ce que tu as vécu une situation sans bâcher le système? C'est des êtres humains. On est tous des êtres humains. On ferait peut-être pas mieux. On a peut-être causé nous-mêmes des traumas dans notre travail avec les personnes dans l'intervention ou quoi que ce soit. Il y a personne de parfait. Mais si on s'en tient à ton témoignage, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas confiance? Puis comment tu t'en sors aujourd'hui? C'est comme deux questions en un, là. Ça lag, je le sais. Ben, ce qui fait en sorte que mes enfants étaient jeunes. Mes enfants étaient jeunes, puis j'avais pas les outils, j'étais pas outillée pour vraiment comprendre tous les besoins d'un enfant, le développement, puis tout ça. J'ai commencé à me diriger vers des maisons de famille, qu'on appelle. Et à partir de ce moment-là, euh, il y avait des ateliers où ce qu'on pouvait parler de soi, où ce qu'on pouvait cheminer, où ce qu'on pouvait encore là. Le jugement était tellement présent. La non-compréhension, le toujours, quand tu parles, la personne se sent visée. Puis pourtant, tout ce que tu demandes, c'est ce que toi, tu vis. Puis là, tu rencontres une intervenante, puis il y a toujours la menace de la DPJ en arrière. Fait que si tu rouvres ta bouche, c'est dangereux de perdre tes enfants. Tu veux aller chercher de l'aide, il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, si tu veux, qu'on me dit,
ben, elle n'est pas apte à prendre soin de ses enfants parce que dans sa tête, ça ne tourne pas rond ou parce qu'elle voit des choses d'une certaine façon. Il y avait toujours un jugement. Fait que moi, à un moment donné, quand j'ai réalisé ça, j'en avais rencontré une qui m'a aidée dans le sens où, à un moment donné, dû à la consommation, quand j'ai mis naissance à mes deux jumeaux, j'étais sous les effets. Hmm. L'hôpital le savait par les tests parce qu'il était en sevrage. Mais c'est pas quelque chose que j'ai voulu induire à mes enfants. Parce que je n'étais pas capable de vivre dans une réalité à fret. C'était trop dur. J'étais incapable de me lever un matin puis de voir la réalité telle qu'elle était. Écoute, mon cerveau, là, il disjonctait de tous les côtés. Il fallait que je le gèle. J'avais pas le choix. Puis Hmm. quand le réalisé, euh, dû à ça, les enfants sont venus au monde. Et puis, parce que j'ai connu une travailleuse sociale extraordinaire, qui même, je lui faisais pas confiance. Puis elle, c'est elle qui est venue euh, dire à la DPJ, c'est une femme extraordinaire, c'est une excellente maman, enlevez-y pas ses enfants. Donc, il y a eu une personne comme ça, mais sans suivi, parce que j'étais toujours en réaction à tout. Donc, il y a eu cette une personne-là. Après, j'ai essayé d'aller dans les CLSC, rencontrer des travailleuses sociales, essayer de parler de ma situation, essayer d'aller chercher de l'aide, des outils pour moi-même aussi, pour rencontrer les besoins de mes enfants aussi à travers ça. Parce que mes enfants n'ont pas vécu ça. Ils vont vous le dire, ils ont eu une enfance extraordinaire. Jusque ce que la vie spirituelle est rentrée dans ma vie, là, ça a tourné de bord. Mais mes enfants ont toujours été comblés sous toutes les façons. Physique, psychologique, émotif, la nourriture, il y avait de tout. Il ne manquait de rien, je m'en assurais. Mais c'est que maman, des fois, elle n'était pas accessible parce qu'elle est dans son mode de survie. Mais le besoin était rencontré. Fait qu'après ça, est venu un moment donné où ce que tout ce bagage-là, tout ce vécu-là, tous ces traumas-là, a fait que je me suis retrouvée dans un hôpital psychiatrique. Puis là, on n'était pas capable de mettre un diagnostic. On n'était pas capable de dire si j'étais dépressive, si j'étais bipolaire 1 ou bipolaire 2, ça finit qu'un bipolaire, que je n'étais pas dans le fond. Fait tu sais, puis là, j'ai réessayé d'avoir de l'aide, mais comme je te dis, c'était tout le temps, les enfants étaient comme pris en otage à chaque fois. Fait que j'ai refusé, puis je me suis dit, je vais cheminer comme je chemine. Puis c'est là que la dissociation s'est faite. Parce qu'il y a eu la maman d'un côté qui était douce, qui était aimante, qui était tout ce qu'on avait besoin. Puis la guerrière sur l'autre bord qui était tout le temps en train de chercher le combat. Et elle avait son rôle dans son temps de la journée. Hmm. Ça fait un peu de sens ce que je t'explique? Oui, 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 absolument. Ça a du sens, hein, parce que là, ça l'a lagué. On a perdu une minute affaire, mais c'est pas, on comprend le gros de l'ensemble. Désolé tout le monde pour les problèmes d'Internet. Mais on l'a, on entend. Écoute, tu vois, ça me dit encore Internet connexion est instable. C'est vraiment un peu frustrant, mais bon. Euh, on va passer au travers. Écoute, c'est excellent. Ce qui m'emmène à aujourd'hui, as-tu guéri de certains traumas? Puis si oui, quelles sont les étapes puis les outils que tu as utilisés? J'ai rien compris. OK, merci. Je vais recommencer. J'ai pas entendu ta question, ça l'a coupé. C'est la question numéro 5 qui est aujourd'hui, as-tu guéri de certains traumas? Si oui, quelles sont les étapes et outils utilisés? As-tu compris? Non, t'es gelé sur ton écran. Tu commences à bouger. J'entends juste le mot outil. C'est comme
Je pas, je porte attention, là, mais j'entends rien. OK. Est-ce que Aïe, je aïe, suis aïe. dégelée? Parce que là, toi, t'es gelé, puis moi, j'ai de l'air à Oui, moitié gelé. oui, c'est Ça va dégelé. revenir, ça va Là, je revenir. vais t'entendre. Tu m'entends-tu, là? Oui, oui, OK. Tu vois, oui, je c'est bien, t'entends. c'est bien chili-whack, comme que toi, tu dis tout le temps, chili-whack. OK. On recommence la question numéro 5. Chiliwack, Aujourd'hui, on y va. as-tu guéri de certains traumas? Puis si oui, ben c'est quoi les étapes et les outils que tu as utilisés ou que tu utilises encore? Aujourd'hui, je te dirais que depuis 5 ans, euh, quand je suis arrivée ici en région, j'ai trouvé un endroit de ressourcement. Mais j'ai trouvé aussi mon église. Hmm. À travers de mon église, euh, parce que ma première rencontre avec la femme du pasteur a été très agressive. J'étais le chat sauvage. Parce que, écoute, on m'avait tellement blessée que j'avais été amenée là contre mon gré, parce que je voulais pas garder des enfants. Fait que c'était soit je gardais des enfants, ou soit je m'en allais à l'église. Ça a coupé. À travers les frères. J'ai vu la main de Dieu travailler à travers les frères et les sœurs. Ça coupe, Il là? m'apportait de la sagesse. Puis, à travers de ça, commencer à... Là, j'ai vu que c'était pas un Dieu vengeur, c'était pas un Dieu qui me poursuivait avec un fouet pour me faire faire toutes les caprices des hommes, mais que c'était un Dieu aimant. Fait que les Hmm. outils m'ont été donnés à travers, je vais donner un exemple d'une personne extraordinaire que j'ai appris à connaître qui, au début, je remercie Dieu qu'elle était solide parce que elle, ce que Dieu lui avait demandé, c'était de m'apporter des cadeaux. Moi, quand je reçois un cadeau, il paraît, c'est combien que ça coûte et qu'est-ce que tu veux. Donc, mon interaction était très difficile. Fait à partir de là, j'ai commencé à réaliser qu'il était possible d'être aimé. Peut-être possible, infiniment possible. D'autres, il m'a envoyé des gens extraordinaires, dont une de mes grandes amies aujourd'hui, qui est toi, euh, vivre avec moi pendant 10 mois. À travers ça, j'ai vu c'était quoi être aimé. J'ai vu, on a parlé de beaucoup de choses, ça avait beaucoup de sagesse. Tu m'as apporté des réflexions au-delà de ce que j'aurais pu réfléchir, étant donné que j'étais prise dans un endroit sombre, puis je n'avais aucune ouverture. Fait tu as réussi à prendre le couteau et à juste rouvrir l'enveloppe. Là, le pu a commencé à couler. Là, j'ai commencé face à moi-même. Puis, à partir aussi de qui tu es puis de où tu viens, j'ai appris que, hey, écoute, c'est possible. C'est possible d'un jour d'être aimé. Mais le plus important, c'était d'apprendre à m'aimer pour que je puisse être aimé. Mais je te dis pas que ça a été facile. Là. Ça n'a pas été facile. Mais c'est vraiment fait à travers des gens, à travers des réflexions, à travers ce que Dieu m'envoyait dans mes méditations, à travers de ma confrontation au miroir, à travers des exercices que des fois, je peux prendre une écriture puis je me disais, oh, là, est-ce que c'est possible? Donc, j'avais ce cheminement-là parce qu'encore aujourd'hui, j'ai pas confiance dans le système. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça parce que je pense que cette blessure-là est tellement difficile à adresser en ce moment et est tellement grande que je ne sais pas si un jour je vais être capable d'aller vers quelqu'un, puis de Hmm. vraiment m'ouvrir, Hmm. puis de vraiment prendre, prendre tout ça, puis de le déposer. Hmm. En ce moment, je le fais avec le Seigneur. En ce moment, je le fais avec mes soeurs et mes frères.
parce que j'ai pas C'est, cette confiance-là dans les intervenants. hum. Ben, c'est drôle pareil parce que t'es quand même une TES. Tu sais, je veux dire, tu as travaillé dans le système. Tu as fait partie du système, mais le système dont tu fais partie dans le travail, euh, t'as pas confiance. Fait que, tu sais, comment que tu t'es capable de, 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 de combiner ces deux-là? Je travaille dans un système que j'ai pas confiance, mais moi, je suis une travailleuse sociale, une éducation spécialisée, travailleuse d'éducation spécialisée pour TES. Puis toi, tu veux que les gens aient confiance en toi parce que toi, tu sais, tu as passé à travers de ça. Mais c'est pas, j'essaie pas de faire l'avocat du diable comme qu'il y en a qui disent, là, mais j'essaie d'emmener un point, tu comprends-tu? Fait que Oui. cette réflexion-là, comment tu réponds à ça, toi? Moi, je réponds à ça par le fait de cette passion-là pour les gens. Hum, Oui, j'ai une institution alentour de moi. Oui, j'ai des gens avec qui je travaille, mais je mets des limites. hum, Oui, je me soumets au règlement. Oui, ça. hum, Mais moi, la raison principale pour laquelle je suis là, c'est pour le jeune qui est en face de moi. hum, C'est pour hum, lui que je travaille. hum, C'est pour lui que je suis présente. hum, hum. Même que je vais respecter ce qu'on me demande dans les balises qu'on me demande. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que je vais aller me dévoiler? Non. Non, J'ai je pas comprends. ce besoin de me dévoiler à mes Hum, coworkers. J'ai pas besoin de commenter à dire non. Je hum, m'en tiens au strict minimum. hum, Puis mon but premier, c'est ce jeune-là qui est en avant de moi. C'est hum, lui, ou des fois, ça peut être une femme, ça peut être à travers des rencontres. hum, C'est ce lien de confiance-là. hum, Si ça fonctionne pas, puis je leur dis, c'était pas à l'aise, c'est quelque chose qui fonctionne pas, ben, hum, on va arrêter. Parce qu'à quelque hum, part, il faut que tu fasses la juste part des choses. Parce que, hum. oui, je travaille dans un système, mais je travaille pour les gens. Ouais. Tu comprends? Dans le fond, moi, ce que je vois, c'est la petite Erika qui a dit, moi, je veux pas que personne d'autre souffre comme moi, fait que moi, je veux être attentive, moi, je veux écouter, puis je veux faire une différence, tout simplement. Fait que, en anglais, on dit, if you can't beat them, join them. Si tu Amen. peux, It's exactly that. si tu ne peux pas les vaincre, joins-les dans le sens que tu peux pas te battre contre euh, quelque chose que tu sembles dire qui t'a blessé, qui t'a pas compris. Fait que te dis, moi, je vais être là, puis je vais essayer de faire une différence du mieux que je peux dans ce contexte-là. Puis je pense que dans le système, parce qu'on parle beaucoup avec les projets du silence dans la mémoire, la violence systémique et la violence dans le système. On veut emmener une approche tenant compte des traumas. Puis toi, dans le fond, ce que tu veux faire, c'est ça. Premièrement, toi-même étant une personne qui a vécu des traumas, une conquérante qui a vécu des traumas, qui est en train de vaincre, de conquérir, prendre du territoire. Toi, tu tu veux pas recréer de trauma chez l'autre. Donc, tu dois dealer avec tes propres traumas. Parce qu'un blessé va blesser. Pas parce qu'on le veut, mais si on a des traumas, veut pas, si l'autre il déclenche quelque chose, ben c'est la même affaire pour toutes les personnes qui sont dans le système, que ce soit le système de la santé, que ce soit peu importe le système gouvernemental, peu importe le système, les gens dans les rues, maman, papa, mon oncle, ma tante, grand-maman, grand-papa, ton employeur, des employés, peu importe où ce que tu es dans la société, on a affaire à des gens qui sont humains, qui ont vécu des traumas et on doit apprendre l'approche tenant compte des traumas. Et le système, c'est partout. On fait partie d'un système aujourd'hui, euh, on le sait. Euh, on est comme dans cet étau-là de trop de structures qui nous empêche peut-être un peu de respirer, puis on voit de plus en plus des gens qui paniquent, puis qui stressent, puis tout ça. Fait que
tout ça pour emmener ce point-là, je voulais faire une petite parenthèse. Avant de passer à la sixième question, encore une fois, je veux te dire merci. C'était très bien la façon que tu as apporté les choses. Je veux te dire bravo, puis je veux te dire merci. Te connaissant aussi, je sais que c'est un défi pour toi d'emmener ça, mais les gens ont tellement besoin euh, d'entendre des témoignages euh, qui sont bien expliqués. C'est sûr qu'on peut pas tout expliquer. Il va falloir faire, tu sais, des fois plusieurs podcasts. Une vie, ça se raconte pas en 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Alors, on saute des étapes, c'est sûr. Mais la sixième question, on finit avec la sixième question. Quel conseil, Erika Cormier, tu donnerais à nos auditeurs? Puis tout le temps en gardant en considération que nos Ouais. auditeurs sont pas tous croyants, là. OK? Fait que on veut pas emmener on veut pas Sound Mind Care Project, c'est pas une affaire religieuse, pas du tout, mais on aime la diversité, puis on accepte le témoignage de chacun. Puis ça, c'est le témoignage de Erika. Donc, son témoignage est bienvenu, sa foi est bienvenue, ce qu'elle nous raconte, c'est bienvenu. Donc, moi, j'ai euh, aucun problème avec ce que les gens vont partager, puis comment ils vont l'apporter. Donc, quel conseil tu donnerais à nos auditeurs tout en respectant ceux qui nous écoutent? Euh, Moi, je dirais aux gens, écoute, le système n'est peut-être pas parfait. Euh, Peut-être que le courant ne se fera pas avec nécessairement la première fois que tu vas rencontrer quelqu'un dans un cadre d'intervention, dans un cadre de réhabilitation, dans un cadre de, aussi peut-être réinsertion sociale, peu importe quel est le domaine dans lequel tu vas aller consulter. Donne-toi la chance. Donne-toi la chance, puis vas-y, prends un rendez-vous. Puis vas-y, puis va voir, va jaser. Si t'es pas bien là-dedans, écoute, à 16 heures, un autre. Ça veut pas dire que la première fois que tu essaies de rencontrer quelqu'un de professionnel pour venir t'aider dans ton cheminement au niveau de la violence, les traumas, tout ça, mais des fois, c'est pas la première personne avec laquelle tu vas te sentir bien. C'est peut-être qu'il va, pour une raison ou pour une autre, le courant passe pas. C'est correct. C'est pas un échec. C'est pas une défaite. C'est que c'est pas la personne avec laquelle tu vas pouvoir cheminer. Donc, fais juste, OK, bon, ça fonctionne pas avec elle. Écoute, on se rencontrera plus. J'aimerais savoir une autre personne. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes atomes crochus. Puis le système, moi, je viens d'un endroit, écoute, j'ai 56 ans aujourd'hui, puis on n'est pas ce qu'on était là, plusieurs années en arrière. Donc, il y a beaucoup d'évolution au niveau de l'intervention, regardant la violence. Les gens sont beaucoup plus outillés, sont beaucoup plus informés. Euh, Écoute, il y a des travailleuses sociales en dehors, il y a des gens qui sont extraordinaires pour faire ce genre de travail-là. C'est pas parce que moi, je suis pas capable que ça veut dire que toi, fais comme moi. Non, c'est pas ça. Moi, je te dis, c'est va chercher l'aide. Si ça fonctionne pas, réessaie. Ne te soumets pas à la première défaite. Tout comme tu peux arriver dans un bureau d'une travailleuse, puis écoute, tu commences à revivre, tu commences à renaître, tu commences à être capable de t'exprimer, tu retrouves ton identité, tu sais, tout, tout est possible. Mais c'est pas parce que tu rencontres la première qu'il faut que tu baisses les bras et tu dis, ben, ils sont tous pareils. Non, je m'excuse, là, ce n'est pas le cas. Hmm. Parce que il y a eu beaucoup voyons, de sensibilisation à ça. Et il y en a des intervenantes en dehors, là, wow! Mais c'est pas parce que moi, je suis pas capable, parce que je suis pas rendu là, que toi, tu peux pas le faire. Fais-toi confiance, prends un rendez-vous, va chercher de l'aide. Ça fonctionne pas, passe à quelqu'un d'autre. Mais reste pas pris dans où ce que tu es. Parce que c'est encore plus néfaste pour toi, c'est encore plus difficile, puis ça va t'emmener encore plus profondément dans le trauma et la douleur. Merci Fait beaucoup. que fais-toi confiance.
Prends un pas, puis le reste va venir. Super. Ben, merci beaucoup. Puis je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Tu sais, il y a des gens qui sont très, très, très bien entourés. Puis ils s'en sortent. Oui, sans l'aide de quelqu'un. Moi, j'ai dû aller consulter à un moment donné parce que psychologiquement, puis physiquement, j'allais plus bien. Parce qu'à un moment donné, à force de négliger certaines choses, même si euh, moi aussi j'ai Dieu, des fois, il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur parce que quand même, Dieu a donné la sagesse à l'homme. Donc, c'est comme ça. Et puis, moi, je veux dire merci, Erika. Ça va être tout pour aujourd'hui. On va regarder qu'est-ce que ça va avoir de l'air avant de le mettre en ondes, mais je suis sûre que ça va être ça coche. Ce qui va avoir été dit a été dit. Et puis, on veut vous remercier tout le monde. On espère que vous Hein? avez, j'espère que vous avez apprécié tout ce qui a été partagé. Gênez-vous pas de laisser vos commentaires, vos suggestions, ce que vous avez aimé, ce qui vous a touché, même ce que vous n'avez pas aimé. On est toujours ouvert à toute critique constructive et non pas négatif pour détruire, mais constructive, que ça soit positif ou négatif, la critique est importante. Donc, merci. Merci tout le monde, puis on vous souhaite une belle fin de semaine. Bye tout le monde. Bye Erika. Bye.